Allez, on est en place pour notre séance de pilates. Donc, on reprend nos référentiels, ouverture des orteils, ouverture des talons. Fléchissez un petit peu sur les genoux, juste pour déverrouiller. Et placez votre bassin dans une position neutre. Donc, ni trop cambré, ni trop rétroversé. Donc, juste bien au centre pour allonger votre colonne vertébrale. Absorbez le nombril vers l'arrière pour venir maintenant respirer qu'avec votre côte. Vos côtes, ça vous le savez. Inspiration par le nez, gonflez la cage. Expiration par la bouche, soufflez, rapprochez. Quelques respirations comme ça pour vous centrer. Sentez la hauteur de toute votre colonne et l'ancrage dans le sol. Alors la respiration, souvenez-vous, il faut qu'elle soit fluide et continue. C'est-à-dire que si vous inspirez à peu près en 4 secondes, vous devez expirer à peu près en 4 secondes. Et quand vous avez trouvé votre rythme de respiration, vous devez garder ce même rythme du début jusqu'à la fin de la séance. Donc essayez vraiment de sentir que c'est une respiration qui vous convient. Ne vous mettez pas dans une respiration à 6 secondes, 7 secondes si c'est trop long et que vous ne pouvez pas tenir sur toute la durée de la séance. Donc inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Vous avez engagé votre périnée à 300%. Et si ça lâche, je suis là pour vous le rappeler, c'est pas grave. Bien, quand vous êtes prêt, simplement la tête vient faire un cercle dans un sens, avec une inspiration, et dans l'autre sens au moment de votre expiration. Votre mouvement se cale sur la respiration. Inspirez, un cercle dans un sens, expirez, un cercle dans l'autre sens. Voilà. Les épaules vers l'arrière, avec les bras tendus, les bouts de doigts bien jusqu'au bout allongés, et regardez droit devant vous. Donc on est toujours dans la respiration Pilates, maintenant du début jusqu'à la fin, et toujours cette respiration qui va être fluide et continue. 3 secondes ou 4 secondes sur une inspiration, idem sur l'expiration. Allez, bras et jambes en opposition, si j'ai jambe droite, j'ai bras gauche, et inversement. Et j'inspire sur un côté, et j'expire en allant de l'autre. Donc c'est pareil, on est sur le même temps de respiration. Sur un côté et sur l'autre. Si jamais vous avez envie d'accélérer, c'est le mouvement qui s'accélère, pas votre respiration. C'est-à-dire que vous allez accélérer une fois et 2 fois sur une inspiration, une fois et 2 fois sur une expiration. Donc à vous de voir. En accélérant, c'est très bien aussi, ça permet d'avoir une petite montée en cardio et du coup de vous échauffer plus vite. Maintenant, si vous voulez rester un petit peu plus tranquille, il n'y a pas de souci. Freinez la descente, essayez de ne plus toucher les talons par terre. On enclenche la proprioception, je vous le rappelle, c'est ce qui muscle votre corps en profondeur. Et sur le dernier, vous resterez statique en haut, le plus haut possible, j'inspire. Et tranquillement, en soufflant, je baisse les talons, je frôle, je freine la descente, je ramène les mains près des cuisses. Et je viens à ce moment-là chercher une flexion et revenir. Le dos reste droit, les bras et les oreilles se mettent en contact et votre poids du corps est sur les talons. Donc vous êtes dans la capacité de lever vos orteils. Je viens inspirer sur la descente, souffler sur la remontée. J'engage vraiment le périnée au maximum. Et encore une fois, pensez que c'est votre mouvement qui se cale sur la respiration. Et on est toujours dans le même rythme respiratoire. Essayez de garder votre nuque longue. Un petit dernier pour rester en bas. Allez, on fait un petit peu chauffer les cuisses avant de relâcher. Main au sol si possible. Et on essaye de tendre les jambes. Restez un petit peu là. On essaye de commencer à étirer les ischio-jambiers. Et tranquillement, vous avancez sur les mains. Et vous vous positionnez autant sur les mains que sur les pieds. Cherchez à enfoncer les talons dans le sol, à écraser entre vos omoplates. Et on vient fléchir sans déhancher au niveau du bassin, on reste stable. On inspire sur un côté et on souffle sur l'autre.
Toujours le même rythme respiratoire. Si j'ai fait 4 secondes à l'inspiration, je fais 4 secondes à l'expiration. Et souvenez-vous, ça c'est quelque chose qui va vraiment être le fil conducteur tout le long de votre séance. Pensez à la fluidité de la respiration, à sa continuité. Allez, plus vous montez le talon d'un côté, plus vous enfoncez le talon de l'autre. On étire, on met le corps en route. Allez, on tend les deux jambes, on creuse encore plus dans les omoplates avant de ramener. Si c'est possible, vous gardez les jambes tendues. Et au moment où c'est plus possible parce que ça tire trop, vous pouvez fléchir. Inspirez profondément en bas et soufflez, déroulez. Inspirez quand la tête recentre et soufflez à nouveau pour retrouver le sol. Donc il faut aller plus ou moins vite ici, puisque vous avez qu'une seule expiration pour remonter. Inspirez et qu'une seule expiration pour souffler. Inspire en bas et on restera en haut. Inspirez, grandissez-vous. Attrapez votre poignet, on continue l'échauffement par-dessus et par-dessous pour échauffer l'articulation du coude. Et de l'autre côté, dessus-dessous. Continuez à avoir conscience du reste de votre corps, à savoir j'ai les pieds parallèles, je suis bien droit sur mes orteils et sur mes talons, autant sur les orteils que sur les talons. Grandissez. Relâchez, grandissez-vous, étirez la taille ici. On vient échauffer l'articulation des fléchisseurs des hanches. On se grandit. Pareil, alors les cercles vont plus ou moins vite en fonction de ce que vous voulez faire. On cherche à tenir son équilibre. Fixez un point devant vous. Vous pouvez faire des petits, des moyens, des plus grands. Le but, c'est simplement de mettre l'articulation bien en route. Replacez en dessous de la hanche. Et grandissez-vous. Fixez un point. Pensez à respirer avec les côtes. Plus du tout avec le ventre. Allez, vous êtes dans un échauffement. Les mouvements sont simples. Donc essayez d'appliquer au maximum les positions du Pilate. Replacez-vous en dessous. Très bien. Allez, vous êtes prêts. Inspirez, hydratez-vous, quittez les pulls si vous avez chaud, parce que ça devrait vous chauffer pour la suite. Installez-vous sur le tapis. Placez votre dos et descendez soit en roll down, soit avec les mains pour trouver le sol. Replacez-vous si vous êtes très haut. Voilà. On enclenche tout de suite le périnée bien tenu. Vous ramenez les pieds. Et sans bouger votre nombril, vous placez les chaises renversées. Alors, les chaises renversées, vous ferez ou les deux jambes fléchies, ou les deux jambes tendues, ou alors 4 ou 5 battements de bras ici. Et pareil pour ici, vous pouvez alterner. D'accord? On est prêt? Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Tenez le périnée. Soulevez. Et on est parti. Les mouvements de bras bien toniques. On soulève à la hauteur à peu près mi-cuisse, voire même genou si vous pouvez enclencher tout de suite quelque chose de tonique. Allez. Quand vous faites une alternance de jambes fléchies ou jambes tendues, pensez bien que rien ne bouge au niveau du dos. D'accord? Il faut toujours que ce soit identique, placé pareil. On tient le périnée. Je le rabâche, mais c'est vraiment très très important pour votre corps, pour les organes. Alors souvenez-vous, on va faire très très peu d'arrêts. Alors vu que vous êtes quand même plutôt... vous avez bien l'habitude de faire le pilate avec moi maintenant, vous allez rester en chaise renversée. Stabilisez-vous. Ouvrez les bras, paume de main vers le plafond. Une jambe se tend. Si ça ne va pas, vous posez la tête. Et sinon, on enchaîne directement avec le One Leg Circle. Un cercle dans un sens, j'inspire. Un cercle dans l'autre sens, j'expire. Si vraiment cette position-là ne convient pas, vous posez, d'accord?
Toutes les options sont possibles à partir du moment où vous respectez votre corps. Si la jambe est par terre, c'est comme quand elle est levée, elle ne bouge pas du tout. C'est l'avantage par contre qu'elle vous sert d'appui dans le sol pour vous concentrer sur la jambe d'en haut. Et si vous pouvez, agrandissez vos cercles. Le but du jeu dans celui-ci, c'est que les hanches restent tout le temps, à la même place, sans rien faire bouger d'autre. Si vous amplifiez, souvenez-vous, je peux inspirer sur la moitié du cercle, expirer sur l'autre moitié. Inspirez moitié de cercle, expirez sur la moitié. On fait que la jambe droite, ou la jambe gauche, ça n'a pas d'importance celle que vous avez commencé. On fera l'autre dans la deuxième série. Vous repliez, vous rapprochez quelques instants. Vous reposez toujours un pied après l'autre avant de remonter chaise renversée pour enchaîner le single leg stretch. Soufflez, décollez les épaules. Une jambe se tend dans la diagonale et l'autre se place en chaise renversée. Main sur le mollet. J'inspire sur l'une, j'expire sur l'autre. Ou alors j'inspire sur droite et sur gauche, j'expire sur droite et sur gauche. Par contre, souvenez-vous, ce n'est pas la respiration qui accélère, c'est vraiment votre mouvement. Et votre jambe se place dans la position diagonale qui lui est possible sans abîmer le dos. Donc je le rappelle, ne descendez pas trop bas si vous sentez que la sangle abdominale bouge et que le ventre gonfle. Si rien ne bouge, alors c'est bon, parfait. Au niveau des omoplates aussi d'ailleurs, rien ne bouge. On ne vient pas balloter d'une épaule à l'autre, ça ce sera dans le criss-cross plus tard. Là c'est vraiment les deux pointes des omoplates qui viennent toucher le sol. Allez, respirez bien, parce qu'après on va enchaîner avec le double leg stretch. Allez, ventre creux, Laissez descendre le nombril. Ok, on va se stabiliser en chaise renversée. On va déposer la tête quelques instants pour quand même laisser les cervicales se détendre. Et on enchaînera le double leg stretch. Donc, vos deux chaises renversées, ça c'est bon. Les deux bras au-dessus de vos épaules et vous soulevez si c'est possible. Sinon, vous pouvez aussi rester par terre pour faire une inspiration, je tends. Une expiration, je replace. Les deux genoux sont la largeur de vos hanches, donc ils ne sont pas collés. Et les bras sont de la largeur de vos épaules. Ceux qui ont encore plus l'habitude et qui sentent que le corps est prêt, je fais un cercle pour inspirer, revenir ici en soufflant. Et je peux même changer de sens. Inspirez, cercle, et reviens, souffle. Inspirez, tendu, expirez, centré. Si ça ne va pas, parce que c'est trop difficile de faire les deux, que ce soit vous êtes plus fatigué, peu importe, concentrez-vous ou sur les bras, ou sur les jambes. Et ça peut être en alternance, sans aucun souci. J'inspire, je souffle, j'inspire tendu, je souffle plié. Donc c'est vraiment comme vous le sentez, comme c'est possible pour vous aujourd'hui. Je soutiens la nuque, si ça ne va pas, je repose, j'essaye juste de rentrer un peu le menton pour avoir le dos droit et rien ne bouge. J'absorbe le nombril et j'ai conscience de mon périnée. Et vous revenez, pliez quelques instants, déposez. Et il nous restera notre 5e exercice de cette série, qui est le ciseau. Donc respirez bien, j'espère que ça va chez vous. Absorbez le périnée. Si vous pouvez, vous replacez vos chaises renversées à partir d'ici, sinon vous posez et vous remontez. Alors les ciseaux, on va le faire tous ensemble, jambes ou semi-tendues si vous êtes trop raide, ou complètement tendues si vous êtes assez souple. Et on va croiser. Je viens avec la main, monter la main le plus haut possible de ce qui est possible pour mon corps, mollet, cheville ou vraiment derrière le mollet, et je vais alterner. Inspirez dans un sens, expirez sur le jambe, inspirez sur le croisement, expirez sur l'autre. Ou comme tout à l'heure, je peux inspirer à droite et à gauche, expirer à droite et à gauche. Donc, un peu comme le single leg stretch, je ne dois pas bouger mon dos.
Pour les personnes un tout petit peu plus raides, pour qui ça tire trop dans les jambes, c'est pas grave, hein, c'est la même chose, en jambes légèrement plus pliées. Mais forcez-vous quand même à allonger, aller jusqu'au bout de vos pointes de pied pour que vous étiriez, que vous gagniez en souplesse, parce que c'est ça aussi le Pilates, hein, on vient renforcer et on vient étirer. Essayez de respecter l'angle de vos jambes par contre, c'est-à-dire que je ne viens pas baisser trop celle d'en bas si celle-ci ne peut pas revenir complètement vers le visage. Il faut qu'elles ouvrent du même angle, tout le temps, le plus possible. Allez, on absorbe le nombril, on tient le périnée et on garde le sourire parce que ce n'était que le premier tour de ces 5 exercices. Alors on vient relâcher, fléchir et détendre. Ici, on a quelques petits temps de récupération. Profitez-en pour redresser le buste et vous hydrater. Et donc, le bonheur, c'est que nous refaisons tout du début. 100, one leg circle, single leg stretch, double leg stretch et ciseaux. D'accord? Allez, perdez pas le sourire. Ça fera du bien au corps, vous serez content ce soir d'aller vous coucher. Ou pour ceux qui feront la séance demain matin, eh ben, ça vous mettra en forme. On y est? Alors, si ça tire trop dans les cervicales, parce que c'est normal, on a enchaîné beaucoup d'exercices avec la tête relevée, et ben c'est pas grave, on pose, d'accord? Le tout, c'est qu'ici, ce soit à plat, gainez le plus possible, remontez dans le périnée, et que votre respiration soit par les côtes. Le reste, tout va bien. On y va ensemble? Allez, je tiens le périnée. Je monte une jambe après l'autre. Le 100, maintenant vous connaissez tout par cœur, vous avez vos possibilités d'options, chacun choisit ce qu'il veut, j'en fais plein, c'est pas une vous choisissez. On soulève, ready? Allez, on y va. Les battements de bras, bien toniques. Allez, appliquez-vous sur votre corps, concentrez-vous sur chacune des parties de votre corps. Vérifiez que tout soit bien placé. Il y a beaucoup de choses à penser en pilates, mais plus vous pratiquez, et plus ça devient des automatismes. Il y a des choses que vous n'aurez même plus besoin de penser. Le corps aura déjà enregistré. Alors faites de plus en plus de pilates. Avec moi si possible, bien sûr, mais même avec d'autres, c'est parfait. Allez, on y va, on tend bien. Ok, vous garderez les chaises renversées, stabilisez-vous, ouvrez les bras. Bien évidemment, changez de jambe. Si ça ne va pas, vous posez le pied. Et on est parti pour un cercle dans un sens. J'inspire. Un cercle dans l'autre sens. J'expire. La jambe qui est en chaise renversée, elle ne bouge pas. Si elle est par terre, pareil. Elle reste bien stable. Elle vous permet d'avoir les hanches bien statiques. Le dos qui reste au sol. Donc vous choisissez toujours ce qui vous est possible. Vous pouvez faire de grandes amplitudes si vous avez assez d'immobilité. Par contre, on y va jusqu'au bout des orteils. Vos jambes doivent être très longues. Allongez-les au maximum. Rentrez le ventre. Vous pouvez mettre de temps en temps la main sur le ventre pour contrôler ce qui se passe. Si vous n'arrivez pas toujours à sentir, le fait de mettre la main, ça rappelle aussi à l'ordre. En disant, oups, c'est vrai, mon nombril. Pensez à poser la tête si vous n'êtes pas très bien. Vous ramenez, vous restez. Et si vous avez la capacité d'enchaîner, on part main mollet avec la single leg stretch. J'inspire sur une jambe, je souffle sur l'autre. Je garde le nombril très bas. Je fais attention à la position de mon dos qui est neutre, c'est-à-dire que normalement, il y a le creux naturel de votre dos ici. D'accord? Alors, si vous êtes trop cambré, bien évidemment, il faudra vous rabaisser un petit peu le dos. Mais sinon, vous sentez les pointes d'omoplate
et le bassin. Si ça ne va pas, pareil, vous posez la tête. Vous pouvez, souvenez-vous, accélérer les jambes. Inspirez sur droite et sur gauche. Expirez en touchant droite et gauche. Ok. Recentrez. Posez la tête si nécessaire. On essaie de garder les jambes en chaise renversée. Placez les bras au-dessus de vos épaules. Et on part sur le double leg stretch. Inspirez, étire, bras et jambes ouvertes de la largeur de vos épaules et de vos hanches. Soufflez, rapprochez. Inspirez, tirez. Et soufflez, revenez. Alors les bras derrière ne vont pas toucher le sol. Ils restent en diagonale. Et on recentre. Si tout va bien, on y va aussi avec le cercle. Je souffle quand je ramène en placement. J'inspire quand je fais le cercle. Je souffle quand je recentre. Allez, courage. Tenez bon. On étire bien. Vous aurez déjà super bien travaillé sur la sangle abdominale. Et là, vous enchaînez avec les ciseaux. Posez la tête en nouveau si besoin. Placez vos jambes soit toutes tendues, soit au maximum qu'elles peuvent. Et vous ouvrez. Alors, ça serait bien de pouvoir relever la tête. Comme ça, vous redoublez encore l'intensité sur la sangle abdominale. Et vous cherchez à toucher le plus haut possible, mais sans balloter sur vos épaules. Donc, toujours les omoplates dans le sol. Vous devez vraiment sentir juste la pointe de l'omoplate. J'inspire sur l'une, je souffle sur l'autre. Ventre creux, vérifiez. Ou alors, j'inspire droite, gauche, je souffle droite, gauche. Allez, vous pouvez tirer un petit peu avec votre main pour que la jambe revienne vers vous. Comme ça, on étire en plus. Vous vous rapprochez, genoux sur le ventre. Et vous avez fini le petit tour de cette première série. Relâchez, détendez. À nouveau, relevez un peu la tête. Hydratez-vous. Et on partira pour le deuxième. Alors, la deuxième série d'exercices va plutôt travailler les jambes. On va enchaîner la palourde, le shoulder bridge d'une certaine manière, le side kick, à nouveau le shoulder bridge mais sur une autre façon de le travailler, et le side kick sur les genoux. Et oui. Alors on se met sur un côté, parce qu'on va entièrement travailler toujours le même côté sur la première série, et ensuite on changera de l'autre côté sur la deuxième série. Donc attention, ça devrait bien rouler sur les fessiers extérieurs et intérieurs de cuisse du même côté tout le temps. Ok ? Vous êtes prêts ? Alors la palourde, elle a besoin quand même que vous trouviez votre axe entre votre main, votre épaule, votre hanche, et les genoux sont revenus en chaise renversée eux aussi. Donc faites un angle droit entre votre buste et vos cuisses. Et le bas de jambe aussi, entre votre mollet et vos cuisses. S'il y a un souci d'épaule, vous êtes là, ça ne me pose pas de problème. Par contre, la main soit devant, soit sur la cuisse et abaissée. On y va ? La palourde, on va commencer directement en soulevant et en rapprochant en parallèle. Je viens inspirer vers le haut, souffler vers le bas. Inspirez, montez et soufflez, laissez descendre. Inspirez, ventre creux, soufflez, ventre creux. Voilà. Essayez de garder votre dos bien droit et stable. Il n'y a vraiment que la jambe qui bouge et qui referme. Quand elle monte, c'est une petite diagonale. Ça ne vient pas complètement au-dessus de votre autre hanche, sinon vous allez trop ouvrir et vous allez partir derrière avec le dos. Donc juste souvenez-vous, la diago et je referme. Voilà, là ça nous fait le petit échauffement tranquille. Je redis la respiration, j'inspire en haut,
Je souffle en parallèle en bas. On se place statique. On vient faire extension et flexion de jambes. On change la respiration. Pied flex, je viens souffler en montant parce que ça devient plus difficile. Et retenez la descente, inspirez. Je viens frôler le sol. Et là, je remonte exactement dans la diagonale où j'étais tout à l'heure en jambes fléchies. Soufflez, montez. La force vient de votre centre, mais à l'intérieur, pas vers l'extérieur. Donc pareil, contrôlez de temps en temps avec la main devant. Vous ne devez pas pousser sur le ventre pour gagner en force. Absorbez le nombril, tenez le périnée. Et reposez. Vous ramenez sur le dos pour pouvoir passer sur le shoulder bridge. Alors le shoulder bridge, on va tenter tous la même option. Jambes parallèles à la largeur de vos hanches. Je souffle, j'imprime les lombaires, je décolle les fessiers. J'inspire, je me positionne bras au-dessus d'épaule et je souffle, j'enlève une jambe en chaise renversée. J'inspire, je reviens. Je souffle, j'enlève l'autre jambe. Et vous ne reposez plus le dos. J'inspire, je place. Je souffle, je monte. Et essayez de faire en sorte que vos hanches restent stables, alignées, et qu'à aucun moment, le bassin ne redescende. C'est-à-dire que quand vous enlevez la jambe, poussez un petit peu plus sur le fessier pour ne pas avoir les fesses qui redescendent. Ceux qui veulent challenger encore un petit peu plus la soirée, vous êtes sur les orteils. Attention aux crampes. Absorbez votre nombril, s'il vous plaît. Et quand vous placez la jambe en retour, placez bien, vraiment aligné à votre hanche. Allez, ne lâchez pas. Gardez les fesses le plus remonté possible, le ventre le plus bas possible et le périnée engagé. Je souffle, je monte, j'inspire, je redescends. Les bras ne bougent pas et le sourire est toujours là. Essayez de pas trop partir loin avec votre tête, ne sortez pas de votre tapis. Le petit dernier, avant de reposer, en soufflant. Décomposez bien le dos. Voilà. Laissez redescendre. Et allongez-vous. On reste toujours du même côté. Donc on se replace bien sur le premier côté qu'on a travaillé. On se réaligne. Et cette fois-ci, on replace les jambes tendues. Donc on a fini pour la palourde. On place sur le side kick. Il va falloir abaisser votre épaule et créer le creux sous votre taille. J'inspire, je décolle la jambe au-dessus. Je souffle, je reviens. Si vous avez envie, vous décollez aussi la jambe du dessous. On inspire, on monte. On souffle, on redescend. Abaissez l'épaule. Si vous pouvez, on met la main sur la cuisse. Inspirez en montant. Soufflez en descendant. Ne lâchez rien au niveau du dessous des côtes. Vous pouvez passer la main normalement sans problème. Et pensez à tenir votre périnée. Ok, stop. Ici, la jambe du dessus fait des grands cercles. Alors pareil, normalement, on ne doit pas se tenir. Si jamais ça ne va pas, on met les bouts des doigts juste pour équilibrer un petit peu. Mais le but sur cet exercice-là, c'est d'être le plus gainé possible pour que juste votre jambe fasse son travail de cercle. Allez, immobilisez-vous complètement. Soyez stable. J'inspire en faisant un cercle dans un sens. Je souffle en faisant le cercle dans l'autre sens. Allez, la jambe du dessous est toujours surélevée si vous avez fait ce choix. Si vous êtes encore capable de la lever, c'est bien, gardez-la le plus haut possible. Et restez. Ne bougez plus du tout. Montez les deux jambes le plus haut possible sans pousser sur le périnée ni le ventre.
Laissez redescendre. Ça doit commencer à chauffer là. Allez, montez. Inspirez vers le haut. Soufflez vers le bas. Inspirez, montez. Soufflez, descendez. Petit dernier. Allez, courage. Bien. Repliez un petit peu. Le temps de détendre. Et rebasculez sur votre dos. Parce que nous avons le shoulder bridge d'une autre façon. Là, j'ai besoin que vous colliez complètement vos pieds et vos cuisses. Inspirez et en soufflant, vous plaquez le dos. Décollez les fesses, le milieu, le haut du dos. Inspirez, placez vos bras. Ici, vous allez tendre la jambe, que la jambe qui travaille depuis tout à l'heure. Elle fait flex en montant, elle fait pointe en redescendant à sa place. Et elle ne repose pas. Flex en haut, pointe en bas. Du coup, forcément, c'est l'autre fesse qui travaille. Flex en haut, pointe en bas. On n'en fait pas beaucoup, mais quand même. Allez, essayez de rester les fesses suspendues, de ne rien bouger. Allez, inspire vers le haut. Souffle quand tu reposes la cuisse à côté de l'autre. Ah oui, sympa celui-là, hein? Allez, reposez. Et délicatement, on laisse descendre. On revient. Il nous en reste un dernier. Roulez sur le côté. Placez sur le genou. De façon à ce que la même jambe depuis tout à l'heure travaille encore sur le dernier exercice. Side kick sur le genou. Posez la main, le genou, le pied dans l'alignement. Soutenez vos côtes. Ouvrez l'épaule avec le bras au-dessus de l'autre. Les doigts, vous les positionnez comme vous pouvez, comme vous appréciez. Le talon vers l'arrière et vous inspirez pour monter. Soufflez pour descendre. Attention, celui-ci, souvenez-vous, il y a l'obligation de jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passe avec la fesse. C'est-à-dire que vous devez être aligné entre le fessier et le pied. À aucun moment, le fessier doit repartir derrière. Sinon, vous allez partir en diagonale. Et là, c'est plus du tout le même travail. Donc, je ravance le fessier, je l'engage au maximum. Et quand je monte, je reste sur une ligne droite. Si c'est possible, comme si on était contre un mur. Allez, restez bien. Inspirez quand vous montez, soufflez quand vous descendez. Soutenez les côtes, créez un petit pont là-dessous. On construit toujours le haut du corps en pilates, même si on travaille le bas. Alors, ce qui est sympa, c'est que maintenant, vous dites « Aïe, 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 j'ai fait ce premier côté-là, mais il reste la deuxième série de tous ces exercices à faire de l'autre côté. » Allez, notre petit bonus du soir, on reste statique. On tire le bras et on se place en Superman et Superwoman. Allez, tirez, 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 tirez. Bougez rien et relâchez. Posez le fessier. On s'étire de l'autre côté en mode sirène et triton. Et on vient relâcher. Ok, soufflez bien. Hydratez-vous si vous avez besoin. Et soyez prêts à faire tout de l'autre côté. Ça va aller? Alors, allez, on est dans les temps. Vous allez pouvoir souffrir sur tous les exercices que j'avais préparés. On recommence, maintenant vous connaissez tout. On se place, angle droit de partout, la main au-dessus ou devant. Et on vient inspirer, décoller la jambe en palourde. Souffler, ramener. Inspirez, je suis en angle droit même en bas. Les jambes sont en chaise renversée. Le dos reste bien stable, les épaules basses. Il n'y a que la jambe du dessus qui fait son travail d'ouverture et de fermeture. Allez, j'inspire. Là aussi, je suis jusqu'au bout des orteils. Inspirez, ne bougez pas votre bassin. Ok,
Venez allonger la jambe le plus haut possible en pied flex et soufflez pour monter. Inspirez pour frôler et retenir la descente. Voilà, tout reste stable. Que la jambe qui bouge. Contrôlez le ventre. Absorbez le nombril. Soufflez vers le haut. Inspirez vers le bas. Ne mettez pas d'à-coups, hein. Tout doit être en fluidité, en continuité. C'est votre dernier. On relâche. Ok, passez sur le dos. Le shoulder bridge, pied largeur de bassin, de hanche. Inspirez, placez. Soufflez, décollez en contractant le fessier, milieu du dos, haut du dos. Inspirez, restez, c'est les chaises renversées. Je souffle, chaise renversée. Inspirez, replacez dans l'alignement de la hanche. Soufflez, ventre creux. Inspirez, ventre creux. Allez, gardez les fessiers montés. Engagez bien le périnée. Et si vous souhaitez, on se met sur les orteils pour aller travailler encore plus fort l'arrière de vos jambes. Je viens souffler en montant, inspirer en reposant. Super, replacez-vous. Soufflez avec le haut du dos, le milieu, le bassin. Et j'inspire, je replace. On prend le temps de retourner sur le côté et de s'allonger complètement en side kick. Alors, on a besoin de créer le creux sous la taille, donc abaisser l'épaule, jambes dessus, bien alignées et inspirez. Soufflez, restez. Ok. Inspirez en montant la jambe, soufflez en redescendant. Allez, on essaie de soutenir la jambe du dessous aussi. Abaissez l'épaule. Votre creux sous la taille est toujours là si vous pouvez vérifier. Et pensez à nouveau au périnée. Allez, là c'est tout votre corps que vous mettez en gainage. Regardez comme c'est fabuleux. Vous êtes en train de travailler vos jambes, mais en fait c'est tout le corps qui travaille. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, plus vous allez pratiquer le pilate, plus tout le corps se mettra en position tout de suite. Il n'y aura plus besoin de réfléchir trop. Vous aurez instinctivement les bonnes positions. Et puis vous connaîtrez bien votre corps aussi. Donc ça voudra dire qu'il y a certaines positions que vous pourrez faire tout de suite avec les options supérieures. Inspirez en haut, soufflez en bas. Allez, on crée les cercles. Si possible, on garde la main au-dessus là. Et rien ne bouge dans le reste du corps. J'inspire, je fais un cercle dans un sens. Bien rond, s'il vous plaît, le cercle. Et je souffle dans l'autre sens. Ah, contrôlez le creux là. Ouais. Ok, super. Stabilisez-vous, il monte. Il nous reste les montées. Monte et revient. Pousse pas sur le ventre. Inspire, monte. Souffle, redescend. Encore. Allez. Même si ça commence à titiller sérieusement, là, on tient bon. Dernier. Ok, détendez. Ramenez fléchi. Frottez un petit peu si ça veut vous faire du bien. Et nous roulons sur le dos à nouveau. Pour faire notre shoulder bridge, tournez-vous d'une façon plus particulière puisqu'il n'y a qu'une seule jambe qui travaille. Les deux pieds sont serrés, deux cuisses aussi. Je souffle, je serre les fessiers, je monte le bassin. J'inspire, je me place en haut et je viens tendre une jambe. Je reste là. La jambe fait inspirer, flex, expirer, pointe. Soulevez le fessier. Si ça ne va pas, vous mettez les mains dessous et ça vous aide
avec l'appui des coudes au sol. Okay? Allez, courage. Monte. Étends. Colle les deux cuisses ensemble. Tu montes, flex, tu pousses vers le plafond. Tu tends devant toi. Inspire. Inspire vers le haut, pardon. Et souffle en remettant ta jambe. Allez, inspire, flex. Expire, pointe. Allez, un dernier. Et ramenez délicatement la descente, s'il vous plaît. Prenez le temps. Je viens reposer. Ok. On roule sur le côté. Allez, on place le side kick. Courage. Ouh, les jambes le tremblent. Ce serait normal, hein. On place la main. Si vous avez besoin, vous pensez toujours à rehausser un petit peu la main. Il peut y avoir un coussin, un gros livre, peu importe. Main alignée genou, alignée avec le pied, talon derrière, bras surélevés. Je soutiens les côtes. Périnée enclenché. Inspirez, montez. Soufflez, descendez. La hauteur de jambe dépend de votre souplesse, de votre physique, c'est pas grave. Le tout, c'est que vous montiez jusque là où ça vous permet d'y aller. Inspirez, montez. Soufflez, descendez. On fait ça avec la conscience du ventre absorbé, du périnée engagé, des fessiers contractés et surtout de l'alignement, souvenez-vous, avec votre dos. D'accord ? On reste vraiment tout droit. Inspire en haut, souffle en bas. Allez, c'est très bien ce que vous faites. Continuez encore. On est bien là, hein? On va rester Superman, Superwoman, on s'allonge, on étire, on à rentrer la fesse. Hein. Allez, ne lâchez pas. Et maintenant, relâchez. Posez la fesse du côté de la main. Et venez vous étirer juste pour soulager un peu dans les intercostaux, les bouts du doigt. Et relâchez. Bravo déjà jusque-là. Très bien. Allez, on est bon. Alors, on va se mettre appuyé sur nos fessiers pour aller chercher le tour du monde. Mettre dans ce sens. Je préfère la coiffure qui dérange. Alors, le tour du monde, le roll-up, roll-down avec les jambes. Ensuite, le petit teaser qui restera comme l'éducatif. D'accord ? Ensuite, nous enchaînerons avec le crabe qui s'ouvre et qui referme. Et enfin, au sol allongé par terre, le criss-cross. D'accord ? Et là, vous repartirez avec des abdos béton. On y va, le tour du monde, il est sur les fessiers. Je donne toujours les options, ne vous affolez pas. Les bras, les pieds parallèles, flex. Je viens inspirer avant de partir et je souffle pour descendre sur un côté en embarquant l'épaule, l'oreille. J'inspire en étant au centre. Je souffle en remontant sans à-coups de l'autre côté. Et j'inspire, je reviens. Je repars de l'autre sens. Si ça ne va pas, j'ai besoin de mettre la main, le coude. Ça me permet d'amortir. Si j'ai besoin pour remonter, pareil, je pousse. Si ça vous permet d'être dans la fluidité, aucun souci. Si vous n'arrivez pas jambes tendues, c'est toujours pareil. Je m'autorise à plier un peu les genoux, à tendre quand vous êtes au sol pour vous allonger et à plier si besoin pour revenir de l'autre côté. Okay ? Chacun ses possibilités. Pensez à descendre d'un côté et à descendre de l'autre après. Inspirez en bas. Soufflez pour redescendre. Allez, courage. Essayez de ne pas lever les orteils et les talons. Et souffle. Inspire, dépose tout. Bras au-dessus de tes épaules. Et souffle de l'autre côté. Inspire, reste. Souffle en descendant.
Pense bien à descendre du côté avec l'oreille, hein, comme si l'oreille avait une lourde boucle, une boucle d'oreille, et ça vous oblige à garder l'oreille du même côté. Parce que parfois vous avez tendance à descendre comme ça. Vous faites un contrepoids. Non, allez-y avec l'oreille du même côté pour pouvoir déposer. Okay. Allez, votre dernier. Et vous resterez en haut. À partir de là, vous déroulez votre dos, soufflez, roll down, stabilisez, inspirez, et soufflez jambe 1, inspirez, posez. Soufflez jambe 2, restez. Et en fait, le bonheur, la petite surprise, c'est qu'on reste là. On n'en fait pas beaucoup, promis, mais on reste ici. Ventre creux, absorbez. Montez vos jambes le plus haut possible. Soufflez à la montée, inspirez à la descente. Petit dernier, pour partir dans les deux jambes équitablement. Et redressez. Étirez-vous devant juste pour relâcher dans les lombaires. Les bras toujours parallèles au sol, collés à vos oreilles. Et je redresse. Respirez. Je ramène les jambes. Ici, bien à plat. Largeur de vos hanches, au niveau de vos pieds aussi. Redressez et le dos part un petit peu en diagonale. D'ici, on le garde en statique et on enlève les bras. Les bras sont de la largeur de vos épaules. Et vous avez souffle étendu, inspirez, posez. Souffle étendu, abaissez vos épaules, le dos est droit, soufflez. Les deux cuisses sont toujours à la même hauteur si c'est possible. Et la jambe vient se tendre au maximum. Allez, abaissez vos épaules. Petit éducatif du teaser, mais franchement, qui fonctionne plutôt vraiment bien pour votre sangle abdominale. Un dernier à droite et à gauche. Absorbez le nombril. Allez, ne lâchez rien. Voilà. Mettez les mains. Redressez. Relâchez juste quelques secondes ici avant de vous retrouver en équilibre pour le crabe. Appuyez sur les fessiers. Croisez vos jambes. Restez en équilibre. Vous passez vos mains par l'extérieur, soit sur les tibias, les talons, les orteils, comme vous pouvez. Le dos est droit. Vous allez inspirer, tendu, bras et jambes ouvertes. Croisez, changez dans l'autre sens, soufflez. J'inspire, je tends. Je souffle, je reviens. Maintenant, si ça va, vous partez en roulant. Inspirez, tendu, ouvert. Soufflez, contrôlez le retour. Croisez le changement des pieds. J'inspire, je tends. Sans poser la tête par terre. Et je reviens. Roulez bien. Donc, essayez vraiment d'enrouler votre colonne vertébrale. Et quand vous revenez, ne mettez pas d'à-coups avec les jambes. C'est vraiment la force du souffle. Souffle au maximum. Voilà. Un dernier. Allez, inspirez ouvert. Restez. Voilà. Pieds parallèles. Et déposez le dos. En douceur. Placez vos bras derrière votre tête. Et placez en soufflant les chaises renversées. Soulevez. Et le coude va rejoindre le genou opposé pendant que l'autre jambe se tend. La jambe reste en chaise renversée. Et c'est le coude qui se soulève le plus haut possible, du coup le buste forcément. Par contre, vous venez garder l'ouverture des coudes. Ne venez pas serrer le coude ici. On l'ouvre et il se rapproche. Voilà. Et je place cette fois-ci d'une omoplate à l'autre. J'inspire d'un côté, je souffle de l'autre. Voilà. Votre jambe se met en diagonale, toujours pareil, à la hauteur qui vous convient. Et le dernier, restez au centre. Attrapez les genoux, soufflez, relâchez. Ok. Déposez.
Bien. Bon, pour ce soir, on n'aura pas le temps de faire la deuxième série, ni la dernière série d'exercices. C'est pas grave, j'ai vu peut-être un petit peu grand. La prochaine fois, on terminera par ceux qu'on n'a pas eu le temps de faire. On commencera, pardon, par ceux qu'on n'a pas eu le temps de faire. Bien. Allez, fléchissez, massez un petit peu le dos. Respirez. Alors, on est toujours en pilates, donc respirez par les côtes. Et placez par un côté. Sur vos genoux, prenez le temps, parce qu'on va quand même rester toute la séance par terre. Ici, autant d'appui sur vos mains que sur vos genoux, largeur de vos hanches, largeur d'épaule. Et je viens souffler, rentrer la tête. Inspirez, placez le dos plat. Pas de dos creux, hein, juste plat. Et soufflez, creusez, creusez, creusez. Et inspirez, restez. Ok. Si vous pouvez, vous allez chercher les talons de fesses et vous étirez très très loin avec les bouts des doigts quelques instants avant de tout lâcher. Ramenez les mains. On prend le temps de s'appuyer sur les orteils. Tranquillement, on a le temps. L'appui sur les pieds. Jambes tendues et relâchez. Allez, tendez bien vos jambes au maximum. Allez étirer l'arrière de vos jambes. Même si les mains ne sont pas par terre, ce n'est pas un problème. J'inspire profondément et on a un seul souffle. Je déroule. Inspirez quand la tête se replace en haut avec un petit cercle arrière. Voilà. Ok. Bien. Inspirez tous ensemble. Et soufflez, lâchez. Merci beaucoup.